Ok, bonjour. Alors aujourd'hui, on va travailler la fleur. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de ce projet de fleur sur une surface sur laquelle j'avais transféré le dessin rapidement. Alors voilà, les lignes principales, pas de détails. Donc on n'a pas de détails de ces petites lignes fines-là. On a seulement le contour des principales pétales. Ok, on est en semi-abstrait aussi, alors voilà, on ne met pas trop de détails. De toute façon, même si on faisait du figuratif, on ne s'attacherait pas à mettre les détails tout de suite en partant. Donc c'est important de considérer ça, qu'on soit à l'acrylique ou à l'huile. Ici, c'est ça. Alors, vous voyez, je veux juste vous montrer de près les pétales pour que vous sachiez un peu sur quoi je travaille, parce que quand je vais filmer, lorsque je vais travailler, ben ça va être un peu plus clair au niveau des lignes. Là. Donc, voilà, les formes des pétales sont là, où il y a plus de lumière, j'ai enlevé un peu de couleur. J'ai mis les principales couleurs, de violet, rouge, jaune, orange au cadmium. C'est un peu plus fort, là, mais bon, parce que la fleur est quand même blanche avec... Bon, je vais la faire rose dans les roses. Peut-être plus dans ces jours-là aussi, là, dans ces têtes-là. Ok. Alors, de toute façon, je vais voir, je vais mélanger les couleurs. Je vais vous montrer ça. Alors voilà, ici le fond est fait, disons, à peu près dans les couleurs, très rapidement. Ok. Alors, je vais mélanger mes couleurs, je vais vous montrer ça. Ok, alors, on va mélanger les couleurs. Bon, je vais aller me chercher des pinceaux. Donc, j'ai un petit angulaire. J'ai pour la plupart des langues de chat de différentes largeurs. Et j'ai un petit pinceau plat. J'ai aussi un pinceau plat en poil de soie de fard. Ça, c'est plus pour le fond, les grandes surfaces. Les grands plats de couleurs. Bon, donc mon couteau. Je vais faire mes couleurs. Donc, si je regarde ça, j'ai du magenta rose vif. Alors, je vais prendre un peu de mon rose vif. Je vais me faire quelques valeurs. Je pense que je vais me chercher un rouge. Je vais aller me chercher un rouge, je vous reviens. Ok, je vous reviens. Alors, j'ai ajouté un orange de cadmium et un rouge de cadmium. J'ai un terre de sienne brûlée ici, violet de cobalt, rose vif, blanc, jaune de cadmium, vert chartreuse que j'ai qui pourrait être le vert olive, et j'ai vert émeraude, un bleu, j'ai le bleu ultramarine, il pourrait être bleu céruléen, mais je voulais l'avoir plus foncé pour aller dans des teintes plus foncées si je veux travailler les parties plus ombrées. Bon, surtout dans le fond peut-être du tableau. Alors voilà, j'ai toutes mes couleurs, j'essaie d'en faire une quantité quand même appréciable pour pas être obligé de refaire mes couleurs. Bon, quand il faut que je refasse mes couleurs, ben, j'ai pas le choix. Je les refais et je les compare sur mon tableau avec le dos de mon couteau. Bon, je commence par une valeur. Bon, elle est claire. Je vais en faire un petit peu plus et puis je vais prendre de cette même couleur pour faire mes autres valeurs. Voilà. Alors, je me fais genre de... une bonne quantité de couleurs que je vais foncer ou éclaircir. Dépendant. Voilà. Oups. Voilà. Si je commence par ça, j'ai beaucoup, mais ce que je fais, c'est que je vais la diviser là, pour faire mes autres valeurs. Alors, je la mélange comme il faut. Oups! Pardon, je vous reviens. Bon, je vous reviens, mon pinceau m'a laissé tomber. Pas pinceau, mais le couteau à peindre. Ça arrive qu'ils se cassent, là. Parce que quand ils sont vieux, quand ça fait trop longtemps que vous les avez, possible qu'à un moment donné, ils nous laissent tomber. Alors voilà, là j'ai une bonne quantité. Là, je vais faire ma valeur plus claire. Je vais prendre un peu de cette couleur-là et je vais mélanger le blanc. Je vais en mélanger encore. J'ai besoin d'éclaircir tout en travaillant, mais j'ajouterai du blanc à cette même couleur.
Disons que, à moins que... Bon, ce serait ma plus claire. Je vais suivre un peu les couleurs de l'image. Quand je vais voir si je vais la faire un peu plus foncée, mais je vais essayer de suivre les couleurs de l'image. On va peut-être être un petit peu plus tendance rouge que blanche, mais en tout cas, on verra. On verra ce que ça va donner. Là, je vais prendre de mon rose. Je vais faire une valeur un peu plus foncée que ce que j'ai là, à côté ici. Ici, j'ai un petit rose tendre. Je vais y ajouter encore un peu de plus mon violet de cobalt. Un petit peu de rose vif, mon violet de cobalt. Et ce que je vais faire, j'y vais à l'œil, ok? Pour mon mélange, je n'ai pas de... Il n'y a rien de prédéterminé, là. Donc j'ai ajouté un peu de rouge naphthol dans mon petit rose vif. Un peu du violet de cobalt, très légèrement, pas obligatoire, mais ça me donne un petit rose plus... Bon, donc ça pourrait être mon autre valeur. Ça me correspond pas mal à une valeur moyenne, ça. Donc entre les deux, j'aurais peut-être une valeur, là, okay, que je pourrais prendre un petit peu des deux pour travailler. Vous pouvez vous en faire 5. Moi, j'en fais peut-être 3 là, ce matin. Là. Je vais reprendre un peu de mon rose vif. Désolé. Bon, j'ai toujours les couleurs dans un sac de plastique, ok? Je vais empêcher qu'il y ait trop d'odeur. Rose. Parce que l'odeur de la peinture à l'huile se répand même avec les tubes là, fermés. En tout cas, moi, l'odeur ne me dérange pas vraiment, mais j'essaie autant que possible là, de... Voilà. Bon. Un petit peu de rose vif, un peu beaucoup. Encore un peu de rouge. Je vais mettre un peu d'orange cadmium et de rouge noir. Pour, ok. Donc, 1, 2, 3 qui sont quand même pas si loin l'une de l'autre. Si je prends mon rouge, je vais... Oups, excusez-moi. Je vais... Oh, si vous voyez pas, là. Ok. Bon, si je prends un peu de terre de sienne brûlée, je le mélange à mon rouge et j'ajoute du rose vif. Là, je vais avoir un rouge très foncé, n'est-ce pas? Je vais le garder. Je vais ajouter un petit peu de mon... Oh! Non, je vais ajouter pas le bleu ultramarine. Je pense que je vais l'oublier. Je vais ajouter un peu de vert. Peut-être même plus le vert chartreuse. Donc, ça l'éteint un peu. Au lieu d'avoir un rouge très vif, là, ça va l'éteindre un petit peu. Un tout petite affaire. Alors, je vais mettre à peine une tête d'épingle de blanc pour opacifier ma couleur. Légèrement. Donc ici, il se trouve à être plus foncé. Si j'ajoute un peu de vert émeraude, là, il va foncer encore plus mon rouge. Je vais aller me rechercher du rouge, je vais aller me rechercher un peu de rose vif. Je vais rester dans les légèrement rosés. Donc là, je m'en vais dans des rouges, ok? On va voir ce que ça va donner. Là. Je vais rajouter cependant un peu de rose vif pour rester quand même dans un rouge. Je vais rajouter un petit peu de ce rose-là. Oui, c'est beau ça. Je vais rajouter un petit peu de ce rose aussi ici. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Je vais rajouter ce petit rose-là. Juste pour le parler un petit peu. Voilà. Alors, ces deux couleurs-là sont quand même assez proches. Il y en a une qui est plus rougeâtre que l'autre. Celle-ci est plus rougeâtre. Ok. Donc, on a quand même quelques couleurs pour travailler. Je vais me faire un blanc.
Peut-être qu'il y a des couleurs, je ne me servirai pas là-dedans. Là. Je vais peut-être m'en servir pour d'autres fleurs. Sur mes tulipes qu'on avait commencé. J'ai quand même encore un reste de couleurs de mes tulipes, mais je peux l'utiliser aussi là, pour faire des essais de couleurs sur ma toile de tulipes. J'aime bien faire des essais. Voilà. Oups, il y a un petit peu de jaune qui est rentré dedans. Bon, ça va l'adoucir un petit peu. C'est pas mauvais. Si je mets mon reste ici, c'est bon aussi. OK. Alors, j'ai principalement mes couleurs. Couleurs qu'il me faut. Voilà. Alors, je travaille toujours avec mon liquin aussi. OK. Alors, on a toujours le liquin. Puis, on a toujours notre nettoyeur des pinceaux. Donc, j'ai des rouges légèrement rouge rosé. Très légèrement rosé. Il n'est pas beaucoup rosé. Je me trouve à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs de couleurs dans les rouges rosés. OK. Et je peux toujours aller rechercher mes couleurs tout en travaillant pour modifier un petit peu ou aller rechercher du blanc. J'en ai. OK. Alors, le viking, j'en mets un petit peu sur ma palette. J'ai plus beaucoup de place, mais j'essaie de trouver de la place. Bon. Ça, je vais en mettre ici un petit peu. Voilà. Je vais l'installer. OK, alors on commence. Bon, je vais installer. Je vais un petit peu tasser pour travailler parce que je dois m'approcher assez de la surface que vous voyez un peu. Bon, si je prends mon langue de chat ici, là, grosseur moyenne, OK. Là, je vois mon image. Je pourrais aller travailler. J'ai une partie ici qui est un petit peu plus foncée. Plus ou moins, OK. Je vais aller travailler à peu près ici, là, pour voir ce que je peux faire au niveau des taches foncées qui sont là. Je vais prendre mon pinceau encore plus petit, l'angulaire, juste pour aller placer le plus foncé ici. Je vais la modifier un peu par rapport à mon image. Alors, je peux aller chercher mes taches foncées. Oh, j'ai oublié mon liquin. Je vais en mettre un petit peu. J'y vais à peu près, OK? Je modifie un peu mes couleurs, OK? Juste pour avoir... Je prends mes deux rouges que j'ai faites, là, mes deux rouges rosés. Les lignes, même si je dépasse les lignes, c'est pas grave, là. OK? Je laisse aller ça, là. Bon, si je veux, je pourrais repasser parce qu'on voit les lignes au travers, bien sûr, parce qu'il y a du liquin. Je vais aller chercher... je vais faire mes parties les plus foncées que je vois. J'en ai ici. Un peu de liquin, un peu de couleur. Donc, le temps que ça sèche, là, j'ai le temps de revenir travailler dessus si je veux, sans problème. Les couleurs vont se mélanger. Parce que l'huile prend beaucoup de temps à sécher. Donc, c'est 10 jours à peu près, là. Ou 2 semaines. Une semaine, 2 semaines avec ça sèche, ça soit complètement sec. Mais, ben, donc, étant donné qu'on met du liquin, ben, c'est peut-être 4-5 jours. OK, alors, ma caméra s'arrête. Je ne sais pas si c'est de la mémoire, mais bon. Je vais continuer. Alors, j'ai appliqué mes couleurs un peu plus foncées, les rouges, les couleurs plus foncées, à peu près comme je les vois ici. Je vais prendre mon... Donc, j'avais pris mon petit pinceau angulaire.
Alors, je vais prendre mon petit pinceau langue de chat ici. Je vais aller chercher un rose avec un petit peu de liquide toujours pour aller prendre certaines couleurs qui sont ici, bon, plus... Bon, ça c'est un peu rose. Je vais aller mélanger le plus foncé que j'avais. Rougeâtre. Ok. Bon, où il y a de la couleur un peu plus moyenne. Juste un petit peu. Avec un peu de liquide toujours. Juste pour me donner un peu... qu'il y ait un peu de peinture quand je vais passer aux couleurs claires. Là. Je vais aller me chercher un peu de jaune. Mélanger avec mon rose. J'y vais à l'œil, hein. J'y vais, selon moi, comment je me sens avec la peinture, là, avec la couleur. Là. Donc, je viens là. Je vois un peu jaune, alors j'en ai un peu. Je vois toujours mes lignes. Je les couvre pas. Avec mon liquide, c'est sûr que ça dilue un peu ma couleur. Donc. Bon, ça j'en ai ici déjà du jaune. Bon, si j'allais mélanger un peu de blanc, mon blanc que j'ai fait là, avec mon liquide, toujours un peu près mon pinceau, je vais mélanger un peu du jaune que je viens de toucher, jaune rosé. Bon, là j'ai un presque blanc ici. Là. Je vais juste l'essayer un peu dans ce coin-là. J'ai beaucoup de couleurs. Je vais en enlever un petit peu. Je vais aller chercher un peu de liquide. Je le fais rapidement. Hein? Je pourrais y aller comme ça ici. Là. Aussi. Là. Je trouve à toucher mon autre couleur à côté. On va se mélanger légèrement avec celle-là. C'est une possibilité. Et je touche à mon rose ici. Donc le clair dans ma couleur plus foncé un peu. Bon, si je veux, ce que je peux faire aussi, donc regardez que je le mélange comme ça. Bon, ce que je peux faire aussi, je peux, si j'ai un petit pinceau, blaireau, ok, je peux aller, là il est un peu gros, mais je vais aller voir si j'en ai un plus petit, je vous reviens. Ok, j'en ai un plus petit ici. Alors, ce que je peux faire aussi, pardon, c'est que je peux venir toujours avec un bon morceau de papier essuie-tout. Je peux juste aller estomper un peu ma couleur ici. Et j'essuie un peu mon pinceau sur mon papier essuie-tout. Là, je travaille assez vite. Ma fleur est assez grosse. Ma langue de chat, la langue de chat, le fil-bot est assez gros aussi. Là, on voit encore les lignes, mais c'est normal. C'est ma première couche, je l'ai mélangée avec mon liquide, alors c'est sûr que... Un peu de liquide. Parfois, je me sers aussi de
mon liquin juste pour nettoyer un peu mon pinceau. J'en mets un peu sur mon pinceau et je le nettoie sur mon papier essuie-tout avec mon liquin sur le pinceau. Va nettoyer un petit peu mon pinceau avant de... Si je veux garder le même pinceau et je veux changer de couleur. Donc je vais aller chercher un peu de ce rouge-là, un peu de mon rouge. Et je vais aller juste... Bon, ok. Entre ces deux couleurs-là, j'ai le blanc et j'ai le rouge. Je peux aller me chercher une couleur qui va qui soit entre les deux de mon rouge et mon blanc, soit comme un petit rose. Pardon. Un petit rose ici. C'est sûr qu'avec les lignes, c'est un peu agaçant. On voit un peu les lignes sur... Bon, voyez-vous, comme la peinture étant plus... bon, c'est sûr que c'est plus onctueux, c'est à l'huile. Alors, c'est certain que si on en met le moindrement, c'est certain que ça va donner une petite pâte là, qui va parfois être difficile là, à contrôler. Là. Et là, j'y vais un peu plus de façon spontanée, abstraite. Alors, j'essaie de respecter un peu les dégradés. Bon, ici, ça s'en vient un peu. Là, je repasse, ok? Moi, je repasse. Je repasse ça. Alors, ici, vous voyez, j'ai descendu. J'ai essayé d'amalgamer, de mélanger, faire un fondu de couleur avec mon rouge et ma couleur très claire, là, qui est ici, là. Ok, très clair. Alors, j'ai juste repassé un peu avec le rouge dans ma couleur foncée ici, ma couleur claire ici, que j'ai mélangée. Je vous le dis, quand vous allez travailler à l'huile, ça va faire différent là, de l'acrylique. C'est sûr que c'est différent. Moi, je donne pas de technique particulière. C'est sûr qu'on pourrait travailler avec les valeurs et commencer avec la valeur foncée, enchaîner avec la valeur moyenne et après ça clair. On pourrait y aller vraiment graduellement, mais là, on fera pas ça, nous. On va y aller plus... parce que vous allez avoir votre fleur, probablement qu'elle va être un peu plus avancée à l'acrylique. Ou vous pouvez y aller directement à l'huile, c'est comme vous voulez. Bon, si... Là, c'est plus clair ici. Donc, je vais aller dans le plus clair ici. Bon, moi, regardez, c'est pas compliqué. C'est ma première couche, ok? Je le considère comme une première couche. Et j'y vais sommairement. Je ne suis pas exactement les couleurs de l'image. Je vais avoir des couleurs sur ma toile et une forme qui va ressembler à une fleur parce qu'on s'est dit qu'on ferait plutôt dans le semi-abstrait. Donc j'embarque un peu avec ma couleur claire dans ma couleur que j'ai déjà mise à côté. Okay? Juste pour faire un genre de... une petite... un petit peu, voyons, un petit peu de... Je vais-tu trouver le mot? Hein? Fondu de couleur. Je m'excuse. Et voilà. Je sais pas ce que ça va... Les lignes sont assez foncées. Donc si vous voulez... ben, moi j'aime mieux avoir les lignes un peu plus foncées puis repasser un peu avec ma couleur. Si je repasse tout de suite... Là je viens avec ma même couleur, mais
un peu plus en pâte. Il y a des liquins sur mon pinceau toujours, mais il y en a moins. Mais si je repasse, là, Ok, je continue. Alors, ma caméra ce matin a besoin d'aide. Alors, c'est ça, c'est fait. Bon, ok. Dans une fleur, on va avoir des parties... bon, lorsque le bord de la pétale arrive sur une autre pétale en arrière, le bord est censé être plus net, plus une coupure plus... une ligne plus dure un peu. Ok? Je vais juste prendre mon petit truc pour travailler. Bon, donc on peut se servir d'un pinceau ou de... Moi j'ai pris un tuteur. Voilà. Ok, alors ce qu'on fait... Je mets quand même un petit peu de liquin. Bon, ce qu'on fait alors, c'est qu'on va juste rendre la ligne un peu plus nette ici. Donc moi, plutôt que faire une ligne comme ça, ben, je la descends un peu plus comme ça, la rendre plus nette cette ligne, et après je vais travailler à l'intérieur au besoin. Et en descendant comme ça, je suis quand même la forme de la pétale qui est à la lumière ici. J'espère que ça vous aide. En tout cas, comme je vous dis, là, je suis plus, un peu plus dans les ciels que dans les fleurs. Alors, c'est basic. Ok. Je stompe ici. On y va librement, là, on ne fait rien de complexe. Là, je vois un petit peu des... Je repasse un petit peu, tout simplement. Donc, plus je vais repasser, c'est certain que plus je vais brouiller les affaires. Ok, il faut quand même que je fasse attention. Alors là, je suis plus concentrée sur cette pétale, ok, qui est à la lumière. Voilà. Bon, je vais aller la détacher à côté ici avec le rose. Je vais mélanger un peu de rouge. Bon, si je faisais ça par exemple, ben là, je viens détacher ça ici. Cette pétale-là, comme si elle allait par-dessus la blanche. Ok, la rouge par-dessus la blanche. J'ai beaucoup de peinture. Quand ça fait une petite ligne ici comme ça, là, de pâte, là, un petit amoncellement de pâte, eh bien, c'est signe qu'on a beaucoup de peinture. Moi, j'en ai beaucoup ce matin. Donc, j'ai des valeurs qui sont plus foncées, moyen, un peu plus clair ici. Essayer de couvrir. Ça change un peu les formes. Je les change un petit peu dans le sens où je suis plus ou moins à cheval sur mes lignes. Là. C'est un peu ça qui est tannant. Les lignes sont foncées. C'est sûr que si on a un carbone blanc, par exemple, il y a des carbones qui ne sont pas nécessairement noirs, là, des feuilles de transfert de dessin qui peuvent être de couleurs différentes. Vous voyez, j'ai comme une espèce de dégradé couleur qui commence à être intéressant. Mais je le travaille, mon dégradé. Je le travaille beaucoup.
Donc là, je suis assez concentrée sur un endroit. Bon, si je voulais éclaircir encore, bon, là, c'est dangereux. OK? C'est dangereux parce que j'ai beaucoup de pâte. Donc, quand j'ai un amoncellement de pâte, quand j'ai beaucoup de pâte, je vois là, que j'ai plus le contrôle, que ça brouille, ça brouille. Alors, là, c'est le temps de prendre mon petit balai ici, mon petit blaireau, et je vais juste sur les deux, à la limite de mes deux couleurs, aller estomper. Ça va m'aider, OK? Voilà. Ben, c'est comme... C'est un peu une espèce de dessin qui peut être intéressant quand vous avez déjà une couche d'acrylique. Je vais reprendre mon petit pinceau angulaire et puis je vais aller juste travailler ça un peu ici. Donc je mélange, je fonce mon rouge avec un peu de vert et avec un peu de terre de sienne brûlée. Et moi, je vais vraiment... La forme est un peu différente. Moi, je l'ai continué un petit peu, je l'ai allongé. Je repasse dessus. J'avais toujours un petit peu légèrement de liquin sur mon pinceau. Possible que ça prenne plus que 3-4 jours à sécher, hein, parce que j'ai plus de pâte. Un petit peu, je repasse un petit peu plus. Bon, ici, à côté, c'est un peu plus foncé. Je vais juste... moi, je fais ce truc-là, comme ça, là, je le laissais, là. Passer un petit peu de mon reste de foncé parce qu'il est là. Alors, je vais en mettre un petit peu ici. Je vais reprendre mon petit pinceau langue de chat. Je vais le nettoyer un peu dans mon diluant. Okay. Mon diluant à l'orange dont je vous parlais. Je vais vous montrer le contenant tout à l'heure. Ou à la fin, là, je vous montrerai ça. Bon, là je l'ai nettoyé, donc je l'ai mis un petit peu dans mon liquide et j'ai bien nettoyé mon pinceau avec mon papier essuie-tout. Là, je vais aller chercher un peu de liquin et un peu de ma couleur très claire que j'avais. Un petit mélange de blanc, rose, légèrement de jaune. Et puis, je vais essayer d'aller chercher... Donc, voyez-vous, j'ai pas trop épais de peinture, là. Ça va bien pour découper cette petite partie-là. Voilà. Et je m'en viens jouer aussi proche de ma ligne et aussi dans ma couleur foncée que j'ai mis avant. Bon, ce que je fais, c'est un peu ce qu'on fait. Bon, moi, c'est ce que j'ai déjà fait au pastel. Là. Okay. Une couleur un peu plus foncée, on prend une couleur plus claire, on passe dessus, on la mélange, on les mélange. Donc, avec notre bâton, comme ça, moi j'ai mon pinceau. OK? Bon, moi j'ai une méthode de travail qui est simple. Okay? Je ne complexifie pas les choses. Bon. Voilà. OK. Je pourrais aller rechercher un peu de liquin, un peu de mon rose. Je mélange mes rouges clairs ensemble. Okay, je fais des... Parce que j'aime bien croiser des valeurs ensemble pour que ça donne... En tout cas, des variations de... des valeurs qui sont pas toujours régulières, pas toujours pareilles, mais qui se tiennent en tout cas dans le même... dans les mêmes tons. Là, j'ai un petit peu de jaune ici.
Bon, ici... Blanc. Il me restait un peu de blanc après mon pinceau. J'ai été chercher un peu de rouge. Je vais le laisser un peu aller, là. J'ai encore des lignes ici. Donc, quand je reviendrai tantôt avec un couleur un peu plus foncé. Bon, ici, je ne sais pas trop ce qui se passe. Je pense que c'est des pétales qui se rencontrent, là. On le voit pas très bien sur l'image. C'est une impression de peinture, on dirait, un peu faite, qui a l'air plutôt fait au numérique, là. Mais bon, je trouve que c'est quand même un exemple avec lequel on peut jouer. Là, je vois qu'il y a clair ici. C'est plutôt foncé ici, là, mais je l'ai fait ici un peu, là. Comme je vous le dis, là. J'ai des lignes ici, je vais aller les... Je respecte pas toutes mes lignes. Je le fais à peu près. Comme je vous disais, là, les lignes, je les ai faites sommairement, ce que je voyais sur l'image. Et... je vais au gré de mon inspiration. Des possibilités aussi qu'on a, là. Si je veux couper, et là, je peux couper ici un peu. Okay. Puis après ça, je peux étirer ma couleur vers l'intérieur. Donc au lieu de faire ça, c'est sûr que je le fais un peu, là, mais le moins possible. Donc ma ligne est nette ici, mais ici, elle l'est moins. Ici, là. Alors, puis c'est correct, là. Ça peut être ça, là. Bon. Okay. Ici, on arrivait dans une couleur qui était un peu comme, plus comme ça ici, là, plus... Bon, je vais faire un peu comme tout à l'heure, là. Là, il m'arrive quelque chose ici. C'est de la texture que j'ai. Alors, la peinture va s'appliquer de façon... elle n'ira pas remplir tous les espaces. Je nettoie un petit peu mon pinceau avec mon liquide. Sur mon liquide me sert un peu de nettoyeur aussi en même temps, pour pas toujours le plonger dans le diluant. Okay? Parce qu'il ne faut pas que je mélange trop de diluant avec mon liquide, avec ma peinture, parce que ça dilue tout, puis ça va devenir un peu grisâtre aussi. Là. Ça risque de griser mes couleurs. Bon, ici, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme couleur en séchant, mais je l'essaie, ok? Comme je vous expliquais, le principe un peu du pastel, là. Couleur plus foncée sous une couleur plus claire. J'y vais en frottis. Je ne vais pas trop dans ma partie que j'ai finie ici, là, pour pas trop la... Bon, un peu de liquide, un peu de ma couleur plus claire. Ok. Là, ici, c'est plus foncé. Je vais aller me chercher un peu de rouge. Je vais aller me chercher un peu de mon vert. Ce qui va me donner un gris un peu comme ça ici.
qui est, le mien est moins foncé, moins fort, là. Oui. Et je respecte pas vraiment, là. Ben, je pourrais, si j'ajoute un peu de terre d'ombre brûlée, un peu de terre de sienne brûlée plutôt, je dis d'ombre brûlée, mais c'est sienne brûlée que j'ai, ok, désolé, là. Et puis que je vais chercher mon violet de cobalt. Je vais chercher un peu de rouge. Bon. Je vais chercher encore. Si j'allais chercher un peu de bleu. Ouais. Un peu de bleu. Vraiment pas beaucoup. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Ok. Donc on est dans la texture aussi, ce qui fait que c'est un peu plus difficile à remplir. Là. Donc j'ai su mon pinceau là, ici là, ça des petits pinceaux comme ça, si vous en voulez, soit je peux en faire venir. Vous allez en trouver en magasin fourniture d'artistes, mais moi j'en ai. Donc vous pourrez toujours m'en emprunter. Ça peut être aussi des petits pinceaux du genre poil doux, là, un autre petite langue de chat, mais poil doux. On peut aussi estomper avec ça. Là. Ou un genre de petit pinceau comme ça. Ça peut se faire. Un pinceau plat, mais assez touffu. Non. Essayez de ne pas peindre avec ça, parce que vous allez ça va l'altérer. Bon, ça c'est un peu gros. Bon, ok. Ici, je voulais juste... je vais chercher un peu de bleu, liquide, vert. Ah, le petit vert chartreuse que j'ai pas essayé. Rouge, vert, ça va me donner quelque chose de foncé. Je vais aller me chercher légèrement de mon rouge blanc. Ça va me faire un petit gris, mais je vais le remélanger avec un peu de rouge. Je ne sais pas ce que ça peut... Donc on a un gris vraiment terne. Je vais aller chercher un peu de rouge pour voir. Ouais. Donc ça c'est un petit pinceau, un pinceau plat, un gros pinceau plat. Je viens juste voir si je peux... Donc faire un fondu. Voyez-vous avec l'huile, le fondu, ben c'est certain que là, comme je vous dis, là, en séchant, là, il ne faut pas que je repasse trop dessus. Je vais la laisser comme ça, reposer comme ça. Et si j'ai besoin de la retravailler ultérieurement, ben, je le ferai. Donc, je fais un peu comme je fais à l'acrylique, ok? Je fais des X. Ça se fait aussi à l'huile. Bon, pour essayer d'avoir, pardon, l'effet d'ombre ici, là. Bon, pardon. Ok, alors on a fait quand même un bon petit bout. Je vais essayer d'aller toucher... Je vais nettoyer un peu mon petit pinceau angulaire. Donc, le petit pot de diluant, en fait, on met, vous savez, les petits filets à oignons, là. Quand on va à l'épicerie, on prend un sac d'oignons. Les petits filets, vous les gardez, vous le mettez dans le fond du pot. Et un pot bien hermétique, là, qui ne coule pas, là, quand vous le penchez.
Et vous mettez un peu du diluant. Et vous pouvez donc nettoyer votre pinceau dans le filet. Ça aide. Ok, je les sors un peu sur le bord du pot. Et puis, je prends une essuie tout propre. Pardon. J'en ai plusieurs. Oups. Et puis, j'enlève le plus possible les résidus de mon liquide là, que j'ai pris pour nettoyer. Bon. Ce que je voulais faire, je voulais aller prendre un peu de rouge et aller pas encore assez au rouge, j'ai pas assez si je rajoute du vert et de rouge, il faudrait que je rajoute un petit peu de blanc pour l'opacifier. Donc mélange de rouge, de vert et je vais mettre un léger de blanc pour essayer de l'opacifier. Et puis je vais essayer de travailler un peu ici. Donc ça n'a pas besoin d'être parfait, hein. C'est juste essaye le plus possible, là, mais on laisse sécher. Et s'il y a des petites choses à corriger, on va les corriger plus tard. Là, si je vais me chercher un peu de rouge encore, je vais essayer de retravailler ici car j'ai des petites lignes qui paraissent encore. Et puis si j'ai besoin d'aller ajouter de la couleur, ben, lui donner un peu plus de vie, et bien une fois sec, je pourrais toujours aller appliquer un rouge là-dessus, là, ici, là, juste cette petite pointe ici, là. Je vois encore mes lignes un peu, je les garde. Bon, ok, alors ici, on a encore un petit éclat de lumière ici, pétale plus, qui est un peu plus à la lumière. Alors ici, je pourrais vraiment amplifier un peu plus mon blanc. Donc, la couleur claire que j'ai faite, la grande quantité, ben, je rajoute du blanc dedans. Un petit peu de liquin. Donc, elle va être encore plus claire que celle-là. Vraiment presque blanc pur. Là. Mais c'est pas un blanc pur. Donc, moi, je viens l'étaler ici. Voyez-vous, je vais du bord de la pétale vers l'intérieur. Et puis, je vais rejoindre mon petit rose ici. Je rentre dans mon rose légèrement. Voilà. Je ne suis pas obligé de tout uniformiser. Là. Complètement. Voyez-vous, le blanc est couvrant. Hein? Alors, il couvre mes lignes tout de suite, ou presque toutes. Là. Et puis, je vais vers mon rose. Voilà. Je vais rechercher ma couleur. Je ne ferai pas ma fleur tout au complet parce que c'est assez long. J'essaie de vous en faire le plus possible. Là. Je pourrais faire 2 vidéos aussi. C'est probablement ce que je vais faire. Je vais rechercher un petit peu de liquin, un petit peu de mon blanc. Je mets vraiment pas beaucoup de liquin après mon pinceau, juste le bout des poils là, que je trempe un petit peu. Juste pour dire que j'en ai. Parce que plus on va mettre de liquin, plus ça va diluer notre couleur. Ça dilue la couleur beaucoup, là, ça disperse une dispersion de pigments là, qui est
c'est moins couvrant. Bon, ici, là, je rentre dans le rose. Là, je vais m'arrêter ici pour la pétale claire, disons. Bon. J'essaie de couvrir mes lignes, tant qu'à faire le travail. Voilà, ok. Bon, je vais juste peut-être travailler ici un peu. Donc, quand j'ai su mon pinceau, je le passe bien dans mon papier essuie-tout. Bon. Ici, j'ai des jaunes, des roses. Je vais aller à peu près dans ces tons-là. Je mélange un peu de jaune avec mes roses que j'ai fait. Ce qui va me donner une petite teinte dorée. Je vais rechercher un petit peu mon rose. Bon, ici, j'ai une ligne dure. Je vais la laisser. Pour voir. Je fais plutôt mes formes plutôt que mon modèle, ok. Le modèle n'est pas fidèle à une peinture en tant que telle. C'est vraiment, comme je vous le dis, c'est une image numérique, alors. C'est pour ça que si on est dans le semi-abstrait, ben, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se laisse de la liberté. Alors, je joue avec mes roses, mon rose jaune. Je vais me chercher un petit peu de rose clair pour couvrir. Voilà, pour couvrir ici. Pâlir un petit peu. Je mélange mes valeurs de rose entre elles. Je vais aller rechercher un peu de mon petit rose. Il n'y a pas de méthode précise, ok? Vous jouez avec vos couleurs. Vous faites des essais. C'est comme ça qu'on apprend à mélanger nos couleurs en peinture. C'est à force de pratique. Si on ne pratique pas, bien, quand même qu'on ait une méthode très claire, il faut quand même. Mais si nous, on est en peinture créative, alors ce qu'on veut, c'est développer nos capacités individuelles de créer quelque chose qui va être différent d'une méthode donnée, précise. Je vais aller chercher un peu de mon orange de cadmium. Je vais le mélanger avec un des rouges pour avoir un rouge orangé, juste pour voir ici. Parce que je voyais mon orangé ici, c'est pour ça. Peut-être que ça va faire trop de couleurs. Peut-être. Ça sera peut-être un peu trop rouge orangé, mais ce que je peux faire, c'est aller poser un peu de rose. Mon rose plus foncé que j'avais, je peux aller le... Comme je vous dis, là, ça me fait beaucoup de peinture parce que j'ai mis une couche de peinture, je reviens encore avec la peinture et je viens la mélanger. Je la pose par-dessus, là, c'est sûr que ça... Je reviens avec un rouge. Puis si je veux, ben, ce que je pourrais faire, là, c'est... simplement, comme je vous avais dit,
mettre légèrement de rouge. Je vais juste descendre ma couleur comme ça. Là, j'ai un grand plan de couleur. Okay? Je me permets d'aller brosser. J'ignore ce que ça va faire une fois sec. Là. Donc, ici, j'ai beaucoup de texture. Ici, je joins entre la couleur qui est plus claire et la couleur moyenne. Là. Bon. Si je prends mon gros pinceau, c'est sûr que là, je ne suis pas dans le détail. Je viens juste donner un peu, voir ce que ça peut donner pour un gros pinceau. Le total de ma fleur. La totalité de ma fleur, on la voit mieux là un peu. Si j'avais un gros tableau, des grosses fleurs, des grandes parties à couvrir, j'aurais pas le choix d'aller me chercher un pinceau plus gros. Donc, à ce moment-là, je travaille ma forme floue. Okay? Elle sera un peu plus floue. Là, je viens juste essayer d'alimenter, de couvrir, pas alimenter, mais couvrir un peu plus mon fond à l'huile. Je vais mettre un peu de liquin pour avoir un fond qui va être sec quand je vais retravailler plus tard, dans quelques jours, mettons. Bon. Là, j'ai travaillé quand même une bonne partie. Ça reste abstrait. Okay. Deux petits roses différents. Et je viens juste couvrir ça pour voir. Remonter. Là, je sais plus trop ma fleur. Je pense qu'elle va jusqu'ici. Je pourrais toujours ajuster ça. Parce que là, je vois pas mes lignes. Bon, si disons... nettoyer un peu mon pinceau. Disons que ça s'arrête à peu près là pour la fleur. Oui, parce que ça s'arrête ici. C'est le bord là, ici et ici. Même que je suis allée un petit peu plus loin. Alors, ce que je pourrais faire, je pourrais toujours... admettons que je prends un peu de vert émeraude, un peu de mon violet de cobalt. Je vais me reprendre du liquin sur ma palette. J'en avais une bonne quantité, hein, je l'ai toute pris, là. Alors, je peux vous dire, j'en ai pris quand même assez. Bon, normalement, ma peinture, elle devrait prendre 4-5 jours, là. Bon, j'avais assez de pâte, puis 4-5 jours à sécher. Là, je me trouve à aller à faire le fond, faire le contour de ma fleur, forme négative, comme je vous avais dit. Là, la ligne, je la vois pas, je vais la faire à peu près. La ligne de pétale. Bon, ici j'ai un violet. Alors, il me faudrait un violet de dioxazine que je vais aller me chercher, je crois. Ok, alors, on était à travailler un peu le fond. Okay. Là, si... je vais nettoyer mon pinceau un peu. Si ça ne va pas, je vais changer. Parce que quand on mélange les couleurs, ça peut donner une couleur grisâtre, là, ce qu'on ne veut pas. Bon, là j'ai du violet. J'avais un vert ici. Bon, si je mélange mon violet avec le vert ici, bien, j'ai beaucoup trop de couleurs. Alors, ce que je peux faire, si je change d'idée, je ne veux plus mon vert,
je peux aller mettre... Bon, j'ai un petit peu de produit ici, là. Alors, je vais tout simplement essayer de l'enlever un peu. Et je peux le laisser sécher et revenir plus tard avec mes couleurs aussi. Je vais essayer de le travailler. Liquin. Mon violet d'oxazine. En fait, à s'arrêter ici. Je vais l'arrêter comme ça. Bon, le vert est pas mauvais s'il reste un peu plus. Vous voyez, là, je pars de la pétale et je m'en vais vers les bords de la toile. Plutôt que de faire ça comme ça, okay, avec mon pinceau. Qui n'est pas vraiment une bonne méthode, là. C'est pas conseillé. Non. Je vais chercher peut-être mon rouge et toujours mon liquin. Mon petit rouge plus mon liquin. Je vais essayer de faire disparaître cette couleur que je n'aimais pas. L'orange de cadmium. Violet. Ok, je vais juste... Ben, c'est que mon vert est un peu fort, là. Je vais le découper, là. C'est pas trop dramatique. Je vais aller dans les violets rouges très tôt aussi. Ils vont probablement avoir même... Je pourrais même appliquer un noir, là. Mon vert chartreuse aussi qui est beau. Si je mélange un peu avec mon reste de liquide. Le vert chartreuse qui est beau aussi, quand même. Voyez-vous, là, je suis en train de mélanger mes couleurs à l'huile. C'est sûr que ça... Parfois, quand on fait ça, moi, je suis assez hasardeuse dans mes couleurs. Ce qui peut arriver quand on fait ça, c'est que... si on mélange trop, il va y avoir de la grisaille. Il y a des couleurs à l'huile à mélanger ensemble. Il y en a d'autres qu'il faut éviter de mélanger ensemble. Parce que ça crée... ça va créer des couleurs plus grisâtres. Bon, je fais un peu comme je fais en acrylique, ok? J'ai mes habitudes, là. Les gestes. Okay. Donc ça peut... Bon, voyez-vous comment j'ai fait le fond, là? C'est ça. C'est qu'on tire la couleur de la forme vers l'extérieur, vers les bords du tableau. Donc ici... et en X, donc je reviens sur ce que j'ai fait. Pas toucher à ça. Ben, ce n'est pas parfait. Je vais être obligée de repasser. Surtout que là, j'ai un petit pinceau qui est plutôt touffu, rugueux. Alors, ça va moins bien pour aller dans les détails. Je fais juste des essais de couleurs, là. Liquin, rose, rouge clair, liquin. Avec la texture, je voulais voir ce que ça me donnerait. Bon. Ok. Là, bon, c'est un essai, ok? C'est sûr que il va falloir que je dessine
quel côté de ma toile je vais faire, je vais travailler avec des couleurs plus foncées pour donner une profondeur, quel autre travailler avec la couleur claire. Donc ici, idéalement, ça c'est clair, donc j'aurais pu aller avec une valeur très foncée ici, là, des valeurs très foncées. Quoique, bon, je verrai. Alors ici, bon, on a travaillé un peu le fond, je voulais vous montrer un peu comment on peut le travailler. Ça, il va falloir que je retravaille ça ici. Je vais essayer de le faire avant d'arrêter ma vidéo. Ça commence à être long un peu. Alors, je vais essayer de... Je voulais juste... C'est un peu ça là, qui me... La couleur qui me dérange un peu ici. Quoique, c'est pas mauvais, mais je pense que je vais la laisser reposer. Alors, si je fais ça ici, bon, alors, je vais la mêler avec la couleur claire qui est ici. Et voilà, je peux tout simplement faire ça. Bon, là j'ai un petit poil de pinceau. Un petit couteau, je ne sais pas si je peux l'attraper. Souvent, ce qui va bien pour les poils de pinceau, c'est de prendre un petit pinceau rugueux, poil de soie de porc, et aller juste l'enlever comme ça. Ça s'enlève très bien. Voilà. On n'en parle plus de ça. OK. Ici, juste... Bon, je vais juste couper un peu ma ligne ici. Ah, ok, je la vois, ma ligne. Elle est ici. J'en ai une autre là. Ok. Bon, je vais le laisser comme ça. J'irai l'arranger un peu plus tard. Voilà. Ok. Donc, pour le fond, ben, je ferai pareil là. Moi, ce que je serais plus tentée de continuer de travailler ma fleur et travailler le fond après. Alors, je vais m'arrêter là parce que la vidéo commence à être assez longue. On va regarder le travail de près. Voilà notre modèle. Et voilà notre fleur. Différent. On regarde ça. Là. Donc, c'est juste une inspiration. Donc, on ne va pas faire exactement la même chose parce qu'elle est travailler tous les petits détails, tous les petits interstices de la fleur. Bon, on ne peut pas le faire tout de suite en partant. Je pourrais le faire quand la fleur sera avancée. OK? Fait que moi, je ne travaille pas petite partie par petite partie. On pourrait, mais je la travaille plutôt davantage de façon... bon, un peu grosso modo, là, grossière, et après on pourra aller faire ressortir quelques détails. Alors ici on a, bon, notre pétale clair, une autre pétale plus claire, couleur moyenne ici, couleur plus foncée là, couleur moyenne ici, jaune, rosé mélangé. Donc quand j'ai fait mes valeurs de rose, je peux m'en faire 3 minimum, jusqu'à 5, donc rose pâle jusqu'à rose plus foncé, pardon. Bon, désolé pour le téléphone. Alors, c'est ça. Donc, on a fait le fond, on a tiré la couleur à partir de la pétale jusqu'au bord du tableau. OK? Donc, ça nous donne quand même un rendu intéressant qui est abstrait, semi-abstrait. On voit la forme de fleur, mais pas vraiment. Alors, là, ben, c'est certain que là, je pourrais aller travailler quelques détails, faire ressortir, par exemple, certains angles, des couleurs un peu plus, avec des lignes un peu plus définies, la ligne plus dure, ok, pour donner plus de détails. Relever certains blancs au centre de la fleur qui pourraient me donner les petits blancs ici, là, qui sont relevés, là, qui pourraient me donner un peu plus d'impression de volume. Mais déjà là, j'ai quand même quelque chose d'intéressant. Alors, on va se laisser là-dessus et on va se revoir au cours avec joie.
les amis. N'oubliez pas de liker, c'est bon pour la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est aussi bon pour la chaîne. Merci beaucoup et bonne fin de week-end.